Le fossile d'un mammifère marin, disparu il y a 40 millions d'années, a été découvert par une paléontologue de l'Université McGill. Une nouvelle qui a fait le tour du monde. Ce crâne a toute une histoire. Une histoire vieille de 40 millions d'années. Ce qu'il représente est fascinant. La découverte d'une espèce éteinte, inconnue jusqu'à ce jour. Le plus vieil ancêtre du dugong. Mammifère marin doux et paisible, le dugong fréquente les eaux chaudes du littoral de l'Afrique jusqu'à l'Australie. Sa forme fuselée a donné naissance au mythe des sirènes chez les marins des siècles passés. Un adulte mesure 4 mètres et peut peser jusqu'à 900 kilos. Avec son cousin américain, le lamantin, il est le seul mammifère marin herbivore. On le surnomme aussi vache marine parce qu'il passe la majeure partie de son temps à ratisser le littoral peu profond pour brouter la végétation des prairies aquatiques. Comparé au crâne du dugong moderne, le crâne de l'ancêtre nouvellement identifié est plus petit. Il a été reconstitué à partir d'ossements fossilisés trouvés à Madagascar. Celle qui a fait cette découverte étonnante est la paléontologue Karen Sammons. Elle est professeure d'anatomie à l'Université McGill et conservatrice au musée Redpath. C'est très excitant de découvrir un fossile, d'être la première personne à le voir. Vous savez, ces fossiles étaient là bien avant l'apparition de l'homme sur Terre. C'est vraiment un privilège de les découvrir. En 2003, la paléontologue organise une expédition scientifique en compagnie de son mari, Mitchell Irwin. Elle se rend à Madagascar, une île située à 400 km au large de l'Afrique. Elle concentre les fouilles au nord-ouest de l'île, un endroit où on retrouve des formations géologiques de la période Éocène, une période durant laquelle sont apparus les premiers mammifères marins, il y a plus de 50 millions d'années. Karen Sammons explore cette île fascinante depuis 10 ans. Elle espère trouver des fossiles qui permettraient de comprendre l'histoire de l'évolution des animaux qui habitent Madagascar. Isolée dans l'océan Indien depuis 80 millions d'années, cette île immense abrite une faune unique qu'on ne retrouve nulle part ailleurs sur Terre. On y a découvert des fossiles de l'ère des dinosaures datant de 80 millions d'années. On a aussi trouvé des fossiles plus récents, datant de 80 000 ans. Mais entre ces deux époques, un immense trou noir. Aucune trace des animaux qui auraient peuplé l'île et donné naissance à leurs descendants modernes. Je m'interrogeais sur la façon dont les animaux modernes sont arrivés dans cette île, à cause justement de cette étrange brèche dans le temps. Un vide de 80 millions d'années entre les fossiles du Crétacé et les animaux que nous connaissons aujourd'hui. J'étais vraiment curieuse de trouver des roches qui correspondaient à cette période géologique, celle du Cénozoïque. Cela me permettrait de savoir quand et comment ces animaux modernes sont arrivés ici. Durant 2 mois, l'équipe de Karen Sammons passe au peigne fin les formations sédimentaires le long de la côte. Rien. Jusqu'à la veille du départ. C'est arrivé le jour où on était sur le point de faire nos bagages. Les choses étant au ralenti, on s'est dit qu'on pourrait quand même aller fouiller une dernière petite colline. Mon assistant s'est approché avec un objet dans la main. Il me l'a montré en me disant « Pensez-vous que c'est intéressant? » Je suis sûre maintenant qu'il savait très bien que c'était quelque chose d'intéressant. Cette portion de la mâchoire, c'était une seule dent avec un peu d'os autour. Le reste des ossements a été trouvé tout près et assemblé plus tard. Si vous regardez cette dent, c'est clairement une molaire et ça explique ma stupéfaction quand on me l'a montrée. Pour la paléontologue, la découverte de cette molaire ne laisse aucun doute.
Il s'agit d'un mammifère. De retour à Montréal, Karen Sammons entreprend un long travail d'enquête pour déterminer l'origine et l'âge du fossile. Spécialiste de la dentition chez les mammifères, elle sait que les mâchoires et les dents de l'animal lui fourniront de précieux renseignements. Si on examine les dents du dugong moderne, nous voyons deux grands trous ici, où sont situées des défenses. Ce sont de larges incisives qu'il utilise pour creuser dans la boue. Chez l'espèce de Madagascar, la partie avant du crâne ne présente aucun espace pour de grosses incisives. Si on compte le nombre de trous dans la partie avant de la mâchoire, on peut voir 3 petites incisives caractéristiques de tous les mammifères primitifs. Ceci nous indique que cet animal et son histoire sont reliés au groupe des mammifères anciens. L'ancêtre possédait 3 fois plus de dents que le dugong. Ses molaires sont celles d'un mammifère omnivore. Cet animal devait avoir un régime alimentaire varié, contrairement au dugong moderne qui, plusieurs millions d'années plus tard, a perdu la plupart de ses dents et se nourrit exclusivement de plantes. L'époque à laquelle appartient le spécimen correspond à une période très intéressante. On soupçonne que cet animal était en transition entre la terre et l'eau. Les caractéristiques de ses ossements reflètent ce changement de comportement. Karen Sammons estime l'âge de l'animal à 40 millions d'années grâce à la présence dans les mêmes sédiments d'une dent de requin. Ce qui a été déterminant est la découverte d'autres fossiles aux alentours, dont une dent de requin. Ailleurs dans le monde, on ne trouve les restes de ce requin que dans des sédiments datant de la période de l'Éocène. Ce fossile est utilisé comme une référence qui nous aide à estimer avec précision l'âge sur l'échelle du temps géologique. La paléontologue est maintenant convaincue qu'elle se trouve devant une espèce éteinte de mammifères spécifique à Madagascar et jamais répertoriée auparavant. Elle a dessiné ce à quoi pouvait ressembler le plus vieil ancêtre du dugong. La communauté scientifique reconnaît ses travaux. Le National Geographic en fait sa une en décembre dernier. C'est à Karen Sammons que revient le privilège de baptiser cette nouvelle espèce. Eothéorides lambondrano, le nom du dugong en langue malgache. Une nouvelle espèce vient d'entrer dans l'histoire. C'est le premier fossile de mammifère à être découvert à Madagascar, qui correspond à cette époque. Nous pensons qu'il pourra nous fournir de l'information sur l'environnement et sur les autres animaux qui y vivaient. Cela pourrait nous éclairer sur une époque dont nous ne connaissons vraiment rien pour le moment. Ironiquement, l'animal dont Karen Sammons a trouvé le plus vieil ancêtre est maintenant lui-même menacé d'extinction. Il resterait dans nos océans moins de 100 000 dugongs. L'été prochain, Karen Sammons retournera à Madagascar pour poursuivre ses recherches.